Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, versets 31 à 42. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit : J'ai fait devant vous beaucoup d'œuvres bonnes qui venaient de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? Les Juifs lui répondirent : Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous vous lapidons, mais pour un blasphème, et parce que, étant homme, vous vous faites Dieu. Jésus continue de parler de l'enjeu de la situation qui se vit au sein du peuple juif. Comment apporter la nouveauté du royaume, la vérité sur sa personne qui rend libre. Pour que cette promesse s'accomplisse, il faut entrer dans une évolution, s'ouvrir à la possibilité d'un changement à son contact, le Fils qui accomplit les œuvres du Père. Ces œuvres sont incomprises par ses adversaires. Les seuls qui comprennent le sens de ces paroles sont les simples et les petits, qui ont bénéficié du salut apporté par lui. Le père du mensonge est à l'œuvre dans cette discordance, qui manifeste la volonté propre de ses adversaires en opposition à la volonté de Dieu. Le royaume des cieux est caché aux grands et aux savants. L'expression « je suis fils de Dieu » est insupportable pour les Juifs. Ce sera le point déterminant de sa condamnation. Or, Jésus montre la vérité de son être de fils de Dieu. Mais les Juifs le tiennent pour un blasphémateur et ils le condamnent à être lapidé. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si la loi appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, comment dites-vous à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous blasphémez, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu ? Jésus ne renonce pas. Il continue à les éclairer. Il les prend au mot à partir de ce qui est écrit dans la loi à propos de la filiation, qui implique une cohérence. C'est ce que Jésus vit en profondeur et dont il témoigne. Mais eux refusent ces paroles qui viennent d'un autre, son Père. Le salut consiste à se fier à la parole de l'autre, en voyant que ce qu'il dit, il le fait. Jésus manifeste leur enfermement et il ouvre la possibilité d'un changement en eux. Jésus n'a pas cessé de créer des liens d'amour, de faire le bien, et le mal se déchaîne contre lui. Nous faisons aussi cette expérience. C'est quand nous apportons de l'amour dans certaines situations et que la haine se décuple. C'est le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Le Dieu amour, plus fort que la mort, est notre victoire sur tout ce qui s'oppose à l'amour. Jésus lance un appel à la conversion, mais cet appel est rejeté. Il est le visage inconnu de Dieu qui fonde une nouvelle fraternité, mais qui sera abandonné. On crachera sur lui, car Jésus dérange, et cette révolte exprime notre péché. Il en est ainsi parce que nous ne connaissons pas le Dieu d'amour. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, lors même que vous ne voudriez pas me croire, croyez à mes œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent de nouveau à se saisir de lui, mais il s'échappa de leurs mains. Il s'en retourna au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Et beaucoup venaient à lui en disant : Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de celui-ci était vrai. Et il y en eut là beaucoup qui crurent en lui. Jésus les pousse dans leur retranchement. Il voudrait qu'ils reconnaissent qu'ils sont agis par le père du mensonge. L'agressivité va s'abattre farouchement sur lui.
Jésus mourra pour avoir dit la vérité sur lui-même, pour être fidèle à son identité, à sa mission et à sa personne. Il leur explique pourquoi il se nomme Fils de Dieu. Mais tout est vain. Ce que Jésus dit est une telle ampleur qu'ils n'arrivent pas à le saisir. Nous contemplerons la douceur de Jésus et son humilité dans sa passion les jours saints. Jésus doit fuir de l'autre côté du Jourdain, et tous ceux qui croient en lui le rejoignent. Ils sont prêts à l'écouter et à le suivre. C'est à cette profondeur que le baptême nous atteint pour nous remettre dans le jaillissement de la vie. Le premier fruit de ce don est une fraternité renouvelée. Pour rétablir ces liens fraternels, il nous faut d'abord rétablir les liens filiaux avec notre Père des cieux. Nous sommes frères et sœurs parce que nous avons le même Père. Devenons les enfants tendrement aimés de Dieu. Nous approchons des jours saints et la parole de Jésus nous provoque à le contempler, à nous convertir. À nouveau, la croix de Jésus se profile à l'horizon quand il dit la vérité qui le mène au désastre relationnel avec eux. Amour et vérité sont ensemble pour Jésus. Il donnera sa vie pour que cette réconciliation puisse être reçue. Demandons la grâce de méditer cette parole si actuelle.